M'en fous, le premier que je croise, je le bouffe et je rentre. Le point de départ de ce projet, c'est la BD de Sfar, que je trouve absolument extraordinaire. J'ai adoré cette BD et quand l'ensemble Facette m'a proposé d'écrire quelque chose pour eux, j'ai pensé à ce crocodile. Donc on a discuté de la formation et finalement on est assez vite arrivé à la conclusion que ça serait super de travailler sur une formation un peu hétéroclite, un peu hétérogène. L'instrumentation est exceptionnelle, elle est rare. Les clarinettes, clarinettes basses, saxophone, alto, soprano, marimba, percussion, contrebasse, accordéon, c'est très inhabituel et c'est un mariage de timbres qui est assez fabuleux. J'aime beaucoup comme ça, c'est super. Si tu peux encore soutenir un peu davantage quand tu vas chercher ton fa dièse grave, c'est bien. Ouais, marre de la loi de la jungle, hein. C'est plus de mon âge tout ça. C'est décidé, je vais vivre ailleurs. Moi, je trouve ça assez passionnant qu'il y ait en même temps, sur un même lieu, à armes égales, vraiment à parité presque, quelqu'un qui parle et qui va raconter l'histoire, des musiciens qui jouent une musique originale, un chef d'orchestre comme avec tous les orchestres, et des images derrière qui sont les images de Johann Sfar, qui est le grand créateur de tout ça. Les images sont absolument fondamentales et ce travail est très important parce que du coup, c'est une sorte de mouvement à trois entre le récitant, les images et la musique. Quand tu as un petit un peu plus chaloupé. C'est la haute couture. Il a fabriqué un espèce de petit miracle qui est de tisser incroyablement finement et de façon en même temps jubilatoire, en même temps passionnante d'un point de vue dramaturgique. Un lien très intime entre l'histoire, le mot, la phrase et la musique. On a vraiment un mélange magnifique des deux. Avec les dessins qui viennent dessus, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Et la musique, elle est vraiment magnifique. Ce qui m'a séduit dans cette BD, c'est au fond la richesse, la personnalité de ce crocodile qui est à la fois complètement bestial au sens premier du terme et en même temps qui est un personnage extrêmement sympathique, qui a du sentiment. Attends, il faut d'abord poser ma valise. Mais tu vas la mettre où? Bah, je sais pas, je débarque. Je peux dormir chez toi? Tu boufferas personne? Ah, promis. Bon. Par rapport à d'autres choses que j'ai pu écrire, je crois que j'ai cherché à ce qu'il y ait beaucoup de mouvement, que ça soit assez rapide, assez enlevé, à cause de cette quête du crocodile. Parce qu'il a toujours faim, il est toujours en avance. C'est ça, j'ai beaucoup aimé cette énergie-là dans la BD. Il est mort, imbécile! Mort! Quelle horreur! Je dirais que c'est une espèce de conte un peu vrillé, qui a donc des degrés de lecture extrêmement différents et qui s'adresse à tout le monde. Un enfant peut y trouver son compte, un adulte aussi, vraiment. Le texte est absolument intégral, y compris avec les onomatopées, que j'adore. Chouettos, par exemple.